just got off the phone with the girl who loves you too. Bonjour à toutes les filles, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour parler de la régurgitation de bébé. Donc c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vis encore aujourd'hui. Voilà, donc je me suis dit que ce serait intéressant. Et alors bébé, hein, j'ai bébé qui est sur un tapis d'éveil les filles, elle adore. Bon là ça fait un peu longtemps qu'elle y est, enfin un peu longtemps. Je la laisse 5 minutes et là je pense qu'on arrive au bout des 5 minutes. Bon allez, encore un petit peu. Du coup, voilà, elle m'a coupé. Tu m'as coupé, mon bébé. Donc, si je peux vous donner des astuces, ben, écoutez, tant mieux. Alors, c'est pas des astuces que j'ai inventées, c'est des astuces qui m'ont été recommandées par des médecins. Donc, si ça peut soulager votre bébé, je serais contente d'avoir contribué au soulagement de votre petit. Parce que c'est pas facile, franchement. Surtout que c'est vrai qu'on nous en parle pas trop spécialement. Quand on a bébé à la maternité, on ne sait pas trop quoi faire quand on rentre à la maison. Et puis, ça fait toujours pas plaisir quoi, de voir son bébé pas bien, régurgiter, parce que ça peut être impressionnant. Donc, voilà. Surtout que moi, pour ma première, j'ai pas connu la régurgitation, mais pas du tout. Donc, c'était tout nouveau pour moi et faut gérer, quoi. Voilà, faut gérer au mieux et au plus vite pour les soulager parce qu'ils sont vraiment pas très bien. Alors, vous mettez ça, plus les coliques du bébé. Bon, plus certains, la constipation, ça leur fait beaucoup quand même, hein, à ces petits bouts. Vous entendez la musique? Je vais vous montrer après le tapis d'éveil que j'ai acheté. Il est pas mal, hein. Je l'ai monté hier, donc c'est tout récent, mais elle est vachement attentive aux musiques, aux petits sujets qui sont accrochés. C'est vraiment impressionnant, franchement, je vous montre. Donc vous voyez, c'est un petit tapis d'éveil que j'ai posé au sol, donc on peut bouger ça, c'est sympa, je trouve, regardez. Voilà, c'est comme ça. Pas très très grand, mais ça suffit, c'est très bien. Bon, du coup, je reste là assise parce que bébé est juste à côté, comme ça en même temps je peux la surveiller. Voilà, système D les filles. Du coup, c'est vrai que voilà, régurgiter, j'avais pas du tout connu ça en fait pour ma première. Donc c'était un peu nouveau pour moi. Déjà, la maternité, elle recrachait un petit peu et je me disais, oh là là, j'étais en grande panique. Déjà, je paniquais pour rien. Donc voilà. Et voilà, donc moi j'ai commencé avec le Gigos OptiPro pour celles qui connaissent. Donc l'OptiPro en fait c'est le lait qui est on va dire celui qui ressemble le plus au lait maternel. Voilà, donc on a commencé par ce lait-là, donc tout se passait très bien. Ne pas confondre avec régurgiter le trop-plein. Le trop-plein c'est vraiment quand bébé en a trop. Il faut savoir que dans les premiers mois, ils ont une contenance seulement de 100 à 150, je crois, millilitres. Enfin voilà, environ, on va dire 100, 120, 130 peut-être, 150 max. Donc, du coup, vous pensez bien que quand vous leur donnez des 120, bah, à un moment donné, ça ressort. Ça, à la rigueur, c'est normal. Ça me fait pas paniquer, ça. Je sais que voilà, c'est normal. Par contre, régurgiter, encore, moi, c'était pas l'extrême. Moi, j'ai vu à l'époque ma nièce, c'est des gros jets qui sortent, et ça, c'est vraiment impressionnant. En plus, bébé, il hurle. Du coup, bah, comme elle recrache tout, bah, vous pensez bien qu'une heure après, bébé a la faim. On ne sait pas trop, on dit ouais, vous êtes toutes les 3 heures, mais bébé, vous ne comprenez pas qu'elle hurle au bout d'une heure et demie. Bah oui, c'est normal, elle a recraché, donc elle a faim. Voilà. Donc moi, elle régurgitait, mais c'était pas encore énorme. Voilà, il y avait des jets, mais c'était pas, genre, j'aime pas dire le mot jet parce que ça n'en était pas. Mais voilà, il y avait c'était pas un trop plein. Donc bon, au début, je me suis pas trop inquiétée. Je me suis dit, bon, on va attendre un petit peu. Et là, du coup, je suis partie quelques jours en province, du coup, chez mes parents. Et là, ça s'est un petit peu accentué, donc elle avait à peine 1 mois. Non, elle avait 1 mois, pile poil, quand vraiment ça a vraiment bien commencé. Donc j'ai attendu, j'ai demandé l'avis de ma maman, vous pensez bien, on demande toujours l'avis de sa maman, et elle me dit non, là c'est vraiment pas normal. Donc je me dis ok, donc je suis pas folle, il y a quelque chose qui va pas. Donc j'ai pris l'initiative, toute seule comme une grande fifi, de changer le lait moi-même et de prendre Gigos toujours, hein, pour pas changer de marque. Et là j'ai pris Gigos Digest, voilà. Donc pour mieux digérer. Le lait est un peu plus épaissi, n'est pas autant épais qu'un lait anti-régurgitation, donc il est entre les deux. Je voulais pas non plus trop épais. En plus après sinon ça vous fait changer vos tétines, parce que du coup le lait ne passe plus dans les tétines normales. Je me suis dit, bon, je vais prendre le digeste, je pense que ça va le faire. Donc, j'ai
j'ai testé pendant plusieurs jours, hein, et en fait, au début, ça allait, et en fait, ça a duré une journée, et au bout du 4e, 5e jour, elle régurgitait beaucoup, j'étais trempée. Quand vous voyez de toute façon que vos bavoirs sont trempés, que bébé, il faut la changer, etc., là, vous vous dites, non, là, c'est pas normal. Donc, pareil, je redemande à ma maman qui était avec moi, mais je suis pas folle, parce que du coup, on a des doutes, on se dit, mince. Elle me dit, non, non, là, pour le coup, c'est pas normal. La nuit, je me retrouvais avec trempé, mouillé, et j'ai dit, non, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Donc, elle ne le digérait pas non plus, celui-là. Du coup, j'ai commencé, les filles, à vraiment beaucoup culpabiliser, parce que je me suis dit, ah, il y en a marre. T'en as marre, mon amour? Ou tu joues encore un petit peu? Oh, elle a les pieds froids. Il fait chaud, on sait jamais comment les habiller, ces enfants. J'ai mis un manche long déjà, heureusement. Je vais mettre des chaussettes, là. Mais elle joue bien, hein, cette petite crevette-là. Donc, du coup, j'ai commencé à vraiment culpabiliser, mais vraiment, il y a une nuit, carrément, j'ai même pas dormi de la nuit parce que j'étais pas bien. Je me suis dit, mince, en fait, pourquoi j'ai changé de lait sans autorisation d'un médecin ou autre? Pourquoi j'ai fait ça toute seule comme une grande fille? Et là, je me suis dit, mince. Du coup, je commence à regarder sur Internet. Je pensais bien, on est toutes pareilles. Je vais sur Google. Et là, je vois, non, non, il faut pas le donner direct. Il faut y aller petit à petit. Je fais, oh là là, moi, j'ai pas fait ça. Donc là, j'étais mal. En plus, je disais que ça pouvait aussi les dérégler au niveau de leur sel. Donc, je me suis dit, oh non, 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 la pauvre et tout. Qu'elle était pas bien. Elle se voyait, vous allez voir souvent, peut-être votre bébé le fait, souvent le soir, elle se tortille dans tous les sens. Alors, si en plus, je savais pas si c'était des coliques, enfin, vraiment la grosse panique générale. Je dis, bon, écoute, on va aller au médecin. Et puis, voilà. En plus, j'étais pas chez moi, du coup. J'ai pas pu aller voir mon pédiatre, donc encore moins bien. Et donc, je suis tombée sur un médecin, une femme médecin, mais trop bien. Elle n'était pas du tout spécialisée, enfin, elle n'était pas pédiatre, hein, c'était un médecin généraliste, mais jeune médecin qui avait elle-même des enfants, donc elle savait vraiment de quoi elle parlait. Oh oui, mon bébé. Bien. Petite pause. Pause générale. Youhou! Mon petit bébé. Oh oui, t'as bien fait t'as bien joué. T'as bien fait dodo. 1, 2, 3. Maman gaga, t'as bien fait. Joujou. Oh oui, mon petit chat, tu l'as joué. Oh, so cute. Trop mignon, ça. C'est de la mignonnerie. En plus, je lui ai mis une salopette en jean. Mais, trop mignon. Trop mignon. Regardez-moi ça. Attends. Oh, mon petit connard. C'est trop mignon, petite salopette. Un peu à l'ancienne, j'aime bien, c'est vintage. Surtout que celle-ci, elle appartenait à sa sœur. Donc, je vous dis pas, elle a 14 ans. Et elle n'est pas abîmée. Je prends soin des affaires. Donc, du coup, je tombe sur une médecin, mais adorable. Et donc, elle voit bébé, etc. Déjà, je vois qu'elle avait pris du poids par rapport à mon ancienne consultation à Paris que j'avais pu faire chez son pédiatre. Donc, voilà, donc nickel, elle me donne une astuce. Et cette astuce, vous savez, c'est quoi? Mais c'est tout bête. Alors déjà, je lui dis, ouais, je culpabilise parce que j'ai changé moi-même le lait et que j'y ai pas été petit à petit, etc. Elle m'a dit, oh non, mais ne vous inquiétez pas, hein. C'est très bien ce que vous avez fait. Donc déjà, je suis super rassurée. Et là, elle me donne une astuce, les filles. Franchement, j'espère que ça, elle peut marcher pour vous. Elle m'a dit tout simplement, changer de biberon. Je fais, pardon? J'avais acheté toute la collection Avent. Elle me dit, ouais, elle me dit, changer de biberon. Je dis, de biberon? Je me dis, mais fiche de moi, elle ou quoi? Et je lui dis, je prends quelle marque? Elle me dit, écoutez, je peux pas vous dire quelle marque prendre. En tout cas, changez de biberon et vous suivez votre instinct. Et ça, c'est pas le premier docteur qui me le dit quand des fois on a envie de changer, je sais pas, je dis n'importe quoi, de couche, de lait, de tétine, etc. On vous dit toujours suivez votre instinct, en fait, ce qui vous paraît le mieux pour votre bébé. Donc là, pour le coup, j'ai pris la marque MAM. D'ailleurs, j'en ai un. Hop, je vous montre. Les MAM. Et ben en fait, depuis que je les ai, je vois tout le monde avec ces biberons-là. Alors les Avent, attention, sont très bien. Sauf que je pense que moi, mon bébé peut-être ne supportait pas les Avent ou autres. En tout cas, les MAM, méga top. En fait, ça c'est tout le bas qui est anti-colique. Voilà, apparemment, ça évite aussi les régurgitations. Bref, ils sont jolis. J'ai pris rose, du blanc, il y a du bleu. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé de biberon.
sans trop y croire, eh ben, vous savez quoi? Ça a marché. Elle a arrêté de régurgiter. Par contre, elle a toujours des trop-pleins. Mais ça, c'est normal. Son estomac est encore tout petit. Voilà. Et ben, quand ça a marché, je me suis fait waouh, mais c'est magique ce truc en fait. Donc, comme quoi, des fois, ça peut être ne pas grand chose et on se retrouve à changer de lait. J'ai une copine la dernière fois, elle me dit, Charlène, j'ai changé 6 fois de lait. Alors que ça se trouve, elle aurait peut-être changé de biberon. Bah, c'était bon, quoi. Donc, voilà. Donc, essayez. Vous me direz en commentaire si ça a fonctionné pour votre bébé. En tout cas, j'aimerais bien savoir. Et bah, du coup, j'étais vraiment soulagée. Et de retrouver son bébé bah, qui prend plaisir pour le coup à boire et qui souffre pas après parce que régurgiter, c'est pas facile. Et ben ça m'a fait du bien et je me suis dit je vais pouvoir profiter de mon petit séjour tranquille. Sinon, bah après, au niveau du changement de lait, alors pareil, c'est mon amie qui m'en a parlé. Elle, sa fille ne supportait pas le lait de vache. Après avoir changé 6 fois de lait, elle a fini par prendre le lait de riz. Et ça fonctionne très bien. Je ne connais pas du tout les prix, je ne sais même pas le goût que ça a. Mais en tout cas, voilà, je ne sais pas si ça peut fonctionner pour vous. Bon, moi, pour le coup, on va rester sur le Digos Digest qui est très bien. En plus, je n'ai pas eu besoin de changer les tétines. Donc, les tétines classiques MAM, très bien. Là, elle boit avec du taille 1. Et quand elle aura 2 mois, j'attends vraiment les 2 mois, elle passera à la tétine 2. Voilà. Donc plutôt top. Alors, si votre bébé régurgite, pensez à bien surélever sa tête, voilà, que ce soit un petit peu incliné. Parce que, moi, en tout cas, personnellement, j'ai toujours peur qu'elle s'étouffe. Alors, heureusement d'ailleurs, je ne la laisse jamais sans surveillance. C'est-à-dire, même quand elle dort la journée ou la nuit, elle est toujours à côté de moi, ou voilà, elle est sous mes yeux en tout cas. Je ne la laisse jamais toute seule à dormir, ou même posée sur un transat d'ailleurs, et voilà. Et donc, puisque les fois où je la surprends en train de régurgiter, ou même avoir tout simplement un trop-plein, des fois, je vois, elle tousse ou elle s'étouffe, donc hop, je la prends, tac, je la relève. Et alors, je me demande, du coup, je me demande, les bébés qui dorment seuls dans leur chambre ou autre, comment vous faites ou comment les mamans font, parce que personnellement, j'aurais trop peur qu'elle s'étouffe. C'est tellement trop dangereux. Des fois, ça va vite, hein. Même des fois, elle est allongée là sur son tapis d'éveil, hein, quand tout à l'heure elle me l'a fait, elle a régurgité. J'arrive vite parce qu'encore, bon, des fois, c'est rien, ça coule. Mais des fois, on sent qu'ils sont gênés, quoi. Enfin, voilà. Par contre, oui, il y a aussi le changement d'eau que je voulais vous parler. Ça, c'est plus concernant les selles ou la constipation. Mais alors, j'ai eu 2 avis différents de pédiatres. Alors moi, quand j'ai choisi mon eau quand j'étais à la maternité, j'avais regardé sur Google un petit peu quelle était la meilleure eau. Du coup, moi, j'avais sélectionné le Monroucou parce que la Monroucou fait partie des top 1 d'eau pour bébé. Alors, Monroucou, jusque-là, nickel au niveau de son transit, et même un peu trop, peut-être. Donc, du coup, j'en avais parlé au médecin. Il m'avait dit, à ce moment-là, vous mettez un petit peu d'évian. Donc, l'évian, apparemment, aurait tendance à constiper. Et alors, j'avais été voir une autre pédiatre qui, elle, du coup, m'avait dit, non, en fait, l'évian, c'est pas bon. Ah bon? Ah, maintenant, c'est déconseillé même. J'ai fait d'accord, donc en fait, ils ont vraiment tous des avis différents. Donc, c'est pour ça, j'ai envie de vous dire, écoutez, suivez votre instinct. Donc moi là je reste au Monroucou et à l'Évian. J'attends de voir qu'est-ce que ça fait et après on verra. Hein, j'irai voir je retourne voir le pédiatre pour ces 2 mois pour faire les fameux vaccins. J'ai pas envie de faire les vaccins de mon bébé, on va être malade. Donc voilà, donc du coup je verrai après avec lui ce qu'il me dira. Mais en tout cas voilà, j'en ai un qui me dit ouais Évian c'est bien et puis l'autre qui va me dire c'est pas bon. Alors vous voyez comme quoi des fois hein, faut vraiment pas écouter le médecin ou Pierre-Paul et Jacques. Il faut toujours suivre son instinct. Bien évidemment, écouter les conseils des autres, parce que des fois, ça peut servir. Voilà, ça c'est sûr. Et puis après, vous faites votre avis personnel. Hein. Par contre, moi, l'eau qui avait super fonctionné pour les constipations, c'était l'eau EPA. Alors ça avait été magique pour ma fille. Hein. Après, masser le ventre aussi, ça peut être pas mal. Même quand des fois, ils ont des petites coliques ou autres, masser le ventre du bébé le soir. Moi, je faisais matin et soir à un moment donné quand elle avait des petites coliques. Avec de la crème, parce que c'est plus facile, dans le sens d'une aiguille d'une montre. Tout de suite après, elle allait au sel. Ouais. Ça marche vraiment bien, puis ça leur fait du bien. Et pour les coliques, justement, comme elle était gênée, elle se tortillait, elle criait, elle chouinait, elle avait mal. On voyait qu'elle n'était pas bien. Moi, j'ai testé ça, les filles, que j'ai acheté en pharmacie. Donc, ça s'achète sans ordonnance. Et vous pouvez en mettre jusqu'à 6 pipettes par jour dans son biberon.
Et moi, j'en ai mis à peu près 3-4 par jour. J'ai fait ça pendant 5 jours d'affilée. Et ensuite, elle était soulagée. Et ben depuis, elle n'a plus rien. Voilà. Donc, si je vois qu'elle se replaint, je lui en remets. Mais sinon, voilà, vous arrêtez tout de suite par contre le traitement. Après, moi, j'avais une ancienne technique. Donc, moi, c'était des graines de cumin que je faisais bouillir dans de l'eau chaude, que je laissais refroidir. Et ensuite, l'eau, eh ben, je la mettais dans un petit biberon et je lui faisais boire. Et ça lui soulageait ses coliques. C'était radical. Voilà. Alors, moi, je l'ai testé. Voilà, c'était sa grand-mère qui me l'avait conseillé. Et au début, j'étais un petit peu choquée. Je me disais, mais je vais pas faire boire ça à mon bébé. Et elle disait rien, elle le buvait et ça l'a vraiment soulagée. C'était radical pour ses coliques. Voilà. Elle, bah, je ne lui fais pas parce qu'elle n'en a pas besoin. Elle n'a pas de grosses coliques. Juste ce que je vous ai montré, ça a vraiment suffi. Ça a bien marché. Enfin voilà, mais c'est vrai que ces petits bébés, hein, ils nous font des petites peurs. Hein. Là, elle nous a fait une peur pendant les vacances. Oh là là, elle est tombée malade. Je vous dis pas, les filles, franchement, ouais, je n'ai pas parlé, je n'ai même pas parlé dans mes stories sur Insta ou autre. Mais c'est vrai que c'était pas facile. Hein. Ouais, elle a eu de la fièvre. Enfin bon, bref, elle a été hospitalisée une nuit. Bon, on est sorti le lendemain, mais quand même, ça fait vraiment très très peur. Ouais, trop fragile en fait à cet âge-là. Et surtout quand vous avez de la visite en fait, de famille, d'amis, etc. C'est vrai que moi je leur fais toujours désinfecter les mains, mais c'est tellement important parce qu'ils peuvent vite tomber malades. Et puis il y a beaucoup de grippe en ce moment, tout le monde reparle du Covid. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment faire attention. Et cet hiver, il va falloir vraiment bien protéger nos bébés parce que je pense qu'il va y avoir ça va bien revenir comme il faut apparemment le Covid et compagnie. Bah, vous voyez là, elle dort, elle a bu son biberon. Ah, quelle heure elle a bu? Ouais, il y a 1 heure et demie à peu près. Là, on va sortir, faut j'achète du sérum physiologique, j'en ai plus du tout. Je fais le plein en grande surface. En fait, à chaque fois, j'achète une boîte par-ci, une boîte par-là, une boîte de coton. En fait, ça sert à rien. Hein. Je vais en acheter 2-3 d'un coup, parce qu'à chaque fois, il faut retourner. Et surtout que là, qu'elle est enrhumée, donc du coup, je vous raconte pas le sérum, je le vide. Et puis c'est galère, quoi. Donc autant acheter d'un coup, en fait. Des fois, vous savez, hein, c'est comme, vous savez, quand on fait de l'essence, on met 10 euros, 20 euros. Non, en fait, ton plein, ce sera plus facile. Enfin, moi, je fais plus plein depuis longtemps, parce que j'ai une voiture électrique maintenant. Mais je vous avoue que il y a eu des fois où je mettais 20 euros, je mets pourquoi je mets 20 euros? Mais le plein, en fait. Ça, à un moment donné, tu vas mettre de l'essence. Enfin, voilà. Du coup, les filles, pour toutes celles qui ne me suivent pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets du coup mon Insta juste ici. Voilà, je mets beaucoup de stories, enfin du moins j'essaye. Et puis comme ça, vous suivez un petit peu aussi mon rééquilibrage alimentaire, ma reprise de sport, etc. 1 mois et demi après bébé. Voilà, je suis au taquet les filles. Et on se retrouve du coup bientôt pour une nouvelle vidéo. Et à vous abonner également à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on va aller se promener.